Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent est notre serviteur. La pauvreté n'est pas dans notre héritage en Christ. Amen. Amen. On va partager la parole. Vous allez ouvrir la parole dans Ephésiens 1, verset 3. Quelqu'un d'autre va chercher dans Deutéronome 28, verset 1 à 15. Ephésiens 1, verset 3. Alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Déjà, on va commencer par le début. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est tous les bienfaits de Dieu. C'est ça une bénédiction. C'est tout ce que tu obtiens sans mérite. Un bienfait que tu obtiens sans mérite. Et seul Dieu donne sans mérite. D'où le terme bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Tu as été béni. Ça veut dire que Dieu t'a donné tous ses bienfaits. Il t'a déjà tout donné. Or, tout ce qui est physique vient du spirituel. Comme papa l'a dit tout à l'heure, la parole est esprit et vie. Dieu a parlé pour amener les choses à l'existence. Il a parlé dans le spirituel et le physique fut. Le physique a été. De cette même manière, il nous a bénis spirituellement. Ça veut dire que toutes les bénédictions sont stockées en toi. Tu les possèdes déjà. Quand Christ dit « Demandez, vous recevrez », ce n'est pas se rouler par terre. Non, c'est prendre possession de ce que tu as. Quand tu fais les courses à la maison et que tu as tes enfants mangent et ils viennent te remercier. Ah, maman, merci. Papa, merci pour telle chose. Merci pour telle chose. Papa, il y a l'eau. Oui, c'est à tel endroit. Tu vois, tu te sers. Mais est-ce que tu pleures, tu te roules par terre? Non. Il en est ainsi. Aie conscience que tu as déjà été béni. Toutes les bénédictions spirituelles sont en toi. Tu as recherché le royaume des cieux, n'est-ce pas? Amen. Tout est donné par-dessus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne vas plus dire donne-moi ci, donne-moi ça. Parce que c'est en toi. Tu possèdes tout en toi. Alléluia. Amen. Tu vas lire Galates 3, versets 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a prévu que les païens seront justifiés par la foi. Premièrement, tu as été justifié déjà parce que tu crois en Christ. Amen. Quand tu as déclaré, le salut est venu. Amen. Tu obtiens tout par la foi. Tu obtiens tout par la foi. Dis-moi, si tout est à ta portée, en quoi te sert la foi? À rien. La foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. La démonstration de celles qui n'existent pas. C'est ça la foi. Nous obtenons toutes choses à travers la foi. Amen. Amen. De la même manière, tes bénédictions spirituelles qui sont stockées en toi, si tu veux amener le physique à l'existence manifeste, c'est la foi. Dieu t'a tout donné. Premièrement, tu es déjà béni. Deuxièmement, manifeste la foi pour amener à l'existence. Ton salut, tu l'as obtenu à travers la foi en Christ. Tu possèdes toutes choses à travers la foi. Alléluia. Deutéronome 28, versets 1 à 15. Amen. Amen.
commenter verset par verset. Alléluia. Je vais commencer à lire. Amen. Amen. Deutéronome 28. Le premier verset, le Seigneur te dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et toi, tes commandements, c'est les bénédictions. Déjà pour commencer, c'est cette parole qui t'a sauvé. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Cette parole t'a donné le salut. Cette parole habite en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est cette parole que tu dois aussi mettre en pratique. Celui qui reçoit la parole vit par la parole. Amen. Tu reçois tout de la parole. Amen. Tu ne peux avoir besoin de rien qui ne soit de la parole. Amen. Puisque tout ce qui existe, existe par la parole. Amen. Donc, mets la parole en pratique. Amen. Et tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. La supériorité. Amen. Alléluia. Amen. Ton élévation ne dépend pas de ta couleur de peau. L'histoire de racisme là, ça ne tient pas. C'est écrit nulle part dans la parole. Alléluia. Amen. 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 Tu veux être supérieur, professionnellement parlant. Tu peux être supérieur dans la famille. Tu veux être supérieur. Mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de barrière. Ah, je n'ai pas été à l'école. C'est écrit où qu'il fallait aller à l'école pour être béni. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un facteur. Il n'y a pas de facteur limitant. Je viens d'une famille pauvre et puis après, même si tu es dans la rue, est-ce que c'est un critère? Non. Mets la parole en pratique. Amen. Tu as rencontré Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le Dieu à qui le temps est soumis. Amen. Mets la parole en pratique. Amen. Tu auras tout ce que tu veux. Amen. Rien n'est perdu pour toi. Amen. Rien. Amen. Quelle que soit la situation. La parole amène toute chose à l'existence. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La parole qui t'a sauvé, qui demeure en toi. Si tu marches selon cette parole, parce que Dieu est amour et douceur, il ne te force pas. Amen. Amen. Avant même qu'on ne reçoive le Saint-Esprit, Jean prêchait le baptême de la repentance. Amen. Amen. Il y en a qui disent, c'est difficile de marcher selon la parole de Dieu. Ah bon? Les païens l'ont fait. Les gens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu es scellé de la puissance de Dieu. Amen. Les gens qui n'étaient pas scellés de la puissance de Dieu se sont répandus. Ils ont marché conformément à la parole de Dieu. Amen. Quand Christ est venu montrer l'exemple, Jean avait déjà commencé à faire le baptême de la repentance. Amen. Et les gens participaient à ce baptême-là. Ils abandonnaient les péchés, ils se faisaient baptiser et ils marchaient en nouveauté de vie. Et ils se maintenaient eux-mêmes sans l'aide de l'Esprit. Toi, tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu t'a donné cette puissance-là pour que les miracles et les prodiges t'accompagnent. Amen. Pour que tu fasses son œuvre. Mais l'histoire de la repentance avait été déjà réglée. C'est un plus, c'est un atout. C'est un plus, le Saint-Esprit. Mais sache que, même sans l'Esprit de Dieu, tu avais cette puissance-là. Tu avais cette condition, pardon. La condition de résister au péché. C'est une question de volonté. Parce que Jean a fait le baptême de la repentance. Jésus-Christ n'était pas encore parti à la croix. Jésus
est venu se faire baptiser par Jean pour nous montrer l'exemple qu'il faut nous baptiser par immersion totale. Et avant cela, il y a des personnes qui s'étaient déjà repenties. Amen. Amen. Et je continue. Le Seigneur te cite tes bénédictions. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Alléluia. Amen. Donc, que tu sois à Auxerre, que tu sois à Joigny, que tu sois à Sens, la crise ne te concerne pas. Amen. Dieu dit, où que tu seras béni dans cette ville-là. Tu n'as pas besoin de déménager pour avoir une bénédiction. Amen. Tu n'as pas besoin de déménager pour être riche. Amen. Tu n'as pas besoin de déménager pour être régularisé. Non. Tu peux dire, je ne veux plus de cette ville, je m'en vais. Oui, c'est ton droit. Tu es libre en Christ. Amen. Amen. Mais prends tes bagages pour aller en Paris parce que tu cherches du travail, mais tu te trompes. Hein. La même chômage là, tu vas trimballer là-bas. Ce n'est pas une question de vie. C'est que tu n'as pas conscience de ta nature. Amen. Inconscience. Le Seigneur te dit, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Les champs, c'est le travail. C'est là où tu vas travailler. Sache que tu seras productive. Sache que ce lieu t'appartient. Sache que tu vas évoluer là-bas. Intègre cela. Amen. Amen. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. 1. Le fruit de tes entrailles. D'abord, c'est quoi les entrailles? C'est toi-même, ton sein à toi, tout ce qui est de toi. Tes enfants seront bénis. Tout ce que tu conçois sera béni. À partir du moment que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Si tu formules de tuer quelqu'un, ça ne sera pas béni. Hein. Même si c'est ton projet. Amen. C'est contraire à la parole. Mais au-delà de ça, si tu formules des projets, sache que c'est déjà béni. Amen. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu dois ouvrir quelque chose ou pas. Alléluia. Mais si tu désires faire, ça sera béni. Amen. Amen. Tous tes projets sont bénis. Amen. Le fruit de ton sol sera béni. Amen. Là où tu te trouves, c'est béni. Apocalypse 1. Ton pied ressemble à l'oreille en dents. Quand tu plantes ton pied quelque part, tu détruis le royaume de l'ennemi. Tu implantes le royaume de ton Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu implantes totalement l'évangile là où tu es. Et c'est totalement béni. Le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. À l'époque, la richesse était matérialisée par les animaux. Vous avez vu même quand on a lu Job, on a dit qu'il possédait tel troupeau, tel troupeau. C'était le troupeau qui quantifiait la richesse. Le troupeau, c'est ta richesse à toi. C'est ton compte bancaire. C'est ta voiture. C'est ton frigo. C'est tout ce que tu possèdes. Amen. Et même si tu as les vrais troupeaux aussi au pays, alléluia, tout ça, ça fait partie. Amen. Tout ce que tu possèdes. Alléluia. Amen. Après, je suis peu là, nous on a des troupeaux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et toi, qui est moderne là, tu as ton compte bancaire, n'est-ce pas? C'est béni. Amen. Nous allons prier là, tu vas chasser tout découvert. Alléluia. Le rouge n'est pas du Seigneur. Ton compte est rempli de milliards au nom de Jésus. Tout ce que tu possèdes est béni. Verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, là où tu mets ta nourriture, la huche, là où tu bois, tout ça c'est béni. Aujourd'hui tu bois quoi? La parole de Dieu. Amen. Christ c'est l'eau de vie. Alléluia. Amen. Tu te nourris de la parole. Tu es rempli d'onction. Tu es rempli d'onction. Alléluia. Amen. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Quand tu sors de la maison, tu es béni. Amen. Quand tu arrives, tu es béni. Amen. À ton retour, tu es béni. Amen. Sur ton lieu de travail, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas les petits artifices. Aie conscience, toi tu es la bénédiction. Au nom
nom de Jésus. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Écoute bien. Ils sortiront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe l'ennemi, ta lutte, c'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Tout ce que Satan et ses démons veulent utiliser contre toi, ne t'inquiète pas, tu reçois un courrier, non. Ça va repartir à 700. Tu ne vas pas savoir. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut te vaincre. Sauf si tu donnes la victoire à une situation. Comme l'a dit papa. Quand toi-même tu pries aujourd'hui, demain tu détruis. Là, hey, tu donnes la victoire. Toi-même tu dis, hé Satan, viens. Tiens le bâton, viens me taper encore. C'est ce que tu fais. Quand tu vas dans le sens de l'ennemi, toi-même tu lui donnes le bâton et puis tu te cognes avec. Mais sinon, il n'y a pas d'autorité sur toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. La bénédiction est attachée à toi. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu es béni où tu es. Tu es béni. Alléluia. Amen. Et tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Marche selon la parole. Amen. Marche selon la parole. Et Satan n'aura rien pour t'accuser. Il ne pourra pas. Quand tu vas te tenir devant ton Dieu, tu sais que Dieu est devant toi. Amen. Quand on dit que l'amour parfait bannit la crainte, c'est parce que tu as la conscience que Dieu est là. Amen. Mais pourquoi souvent les enfants de Dieu ont peur? Parce que leur conscience leur condamne. Parce qu'ils doutent de la présence de Dieu avec eux. Et ainsi ils éloignent Dieu. Si tu sais que ton Dieu est omniscient, toujours avec toi, de quoi as-tu peur? Si tu as conscience de cela, comment peux-tu trembler? Si tu as conscience de cela, est-ce que ta foi peut s'émousser? Non. Tu vas manifester la foi. Même si on pointe un revolver sur toi, tu sais que Dieu est là, tu es tranquille. Tu ne brûles même pas. C'est la sainteté qui peut te permettre d'être Amen. C'est la sainteté qui peut te permettre d'avoir une joie où tu es là, tu ne considères que ton Dieu. Amen. Sanctifie-toi. Ton Dieu est saint. Sois saint. Satan n'aura rien à te reprocher. Quelle que soit l'épreuve, tu vas rester calme. Parce que tu auras la conscience que Dieu est avec toi. Le peuple éloigne souvent Dieu à cause du péché. Dieu lui-même ne s'est jamais éloigné. En Dieu, il n'y a point d'ordre de variation. Amen. Il t'a aimé, il t'aime, il t'aimera toujours. Amen. Tu as son esprit. Dieu ne s'éloigne de personne. Mais c'est les gens qui éloignent Dieu. C'est les gens qui éloignent Dieu. À travers leur comportement, à travers leurs pensées. Ne soyons pas de cela. Amen. Demeurons dans la parole. Demeurons dans la bénédiction. Ne doutons pas. Tu as déclaré, n'est-ce pas? Ce qui est à toi est à toi. Personne ne peut le prendre. Amen. Dieu est là. Il a dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, toi qui es une source de bénédiction, explique-moi, c'est toi-même qui es la bénédiction. Qu'est-ce qui peut te résister? De quoi peux-tu manquer? Puisque la bénédiction coule de toi. Tu es cette source-là. Alléluia. Amen. Tu es cette source. Jésus-Christ dit que celui qui boira de son eau n'aura plus soif. Cette eau est en toi. Ça jaillit de toi. Amen. Normalement, c'est aux gens de venir s'abreuver à toi. Tu es la source. Amen. La bénédiction est en toi. Aie conscience de cela. Alléluia. N'arrête pas ton eau de couler. Reste dans la parole. Amen. Amen. Quand tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Et ils te craindront. Amen. Ça veut dire quoi? Ils te respecteront. L'esprit de crainte de l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu fouettard. Vous savez,
La différence entre l'esprit de crainte et l'esprit de peur, c'est quoi? Les religions proclament l'esprit de peur. Tu dois prier 5 fois par jour, sinon tu auras un enfer. Tu dois aller à l'église tous les dimanches, sinon tu auras un enfer. Mais entre-temps, ton cœur est sale. Hein? Ce n'est pas grave, tu peux retirer les gens à mal dans ton cœur. Hein? Mais tu pries 5 fois par jour. Hein? Il y a un mois spécifique où tu jeûnes. C'est le mois où tu dois jeûner. Pendant ce mois, pendant la période que tu jeûnes, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne bois pas d'alcool. Bon, quand on coupe le jeûne, tu fais tout ce que tu veux. Expliquez-moi, où est l'amour de Dieu là-dedans? Est-ce que c'est la crainte? Non, c'est la peur. Les religieux agissent par peur pour racheter leur conscience. De peur d'aller en enfer, de peur de subir ci, de peur de subir cela. Il n'y a pas l'amour de Dieu là. Or, tu dois aimer ton Dieu plus que tout, de tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu, tu manifestes la crainte de l'Éternel. C'est le respect, c'est la déférence. Tu élèves ton Dieu. Tu marches selon ses voies. Tu respectes la parole de Dieu par amour et par respect et par soumission. Voilà la différence. L'esprit de crainte, c'est l'esprit de respect. C'est l'esprit de respect. Tu respectes, tu élèves ton Dieu par amour pour lui, non par peur. Alléluia. Et c'est ce que tu es. Et les gens te craindront. Ça veut dire que les gens te respecteront. Jésus n'a été méchant avec personne. Jésus n'a fait du mal à personne. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la terreur. C'est la sagesse. Les gens venaient par amour envers Christ. Personne ne s'est approché de Christ parce qu'il avait peur de lui. Hein. Les gens sont venus à Jésus par amour, par respect. Il était totalement respecté. Manifester l'amour n'est pas une preuve de faiblesse. C'est l'exemple que Christ a donné. Les gens te respecteront. Ils n'auront pas peur de toi. Ils viendront à toi parce que tu es la solution. Par respect. Par dévouement. Alléluia. Parce que tu es la main de ton Dieu. Parce que tu es la source de bénédiction. Marche selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la multiplication. Amen. Il a créé Adam et Ève. Maintenant, il y a tout. Le monde est tellement rempli qu'on ne peut même pas, on ne sait même pas combien de personnes il y a. Il avait un seul fils qu'il a donné, c'était la semence, c'est Jésus. Il a donné et il a récolté des milliers d'enfants. Amen. Alléluia. Amen. Cette multiplication est en toi. Le Seigneur te multiplie totalement dans tous les domaines. Amen. C'est inévitable. Amen. Amen. Raison pour laquelle tu dois te sanctifier. Si tu demeures dans le péché, tes péchés seront multipliés. Quand tu sèmes, tu récoltes. La parole est tellement grande. Elle dit même celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est pour te dire. Tout ce que tu fais est une sémence. Veille sur toi. Sème la bonne sémence. Amen. Sème la bonne graine. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu le veuilles ou pas, l'Esprit de Dieu est en toi. Et tu te multiplies dans tous les domaines. Sache-le. Si tu fais le bien, si tu sèmes dans l'esprit, tu récolteras de l'esprit les choses spirituelles. Amen. Tu multiplieras les choses spirituelles. Mais si tu sèmes le mal, tu vas multiplier les œuvres de la chair. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Tu te multiplies. Totalement. Totalement. Amen. Amen. Le Seigneur te comblera. Il multiplie tes biens. Il multiplie le fruit de tes entrailles. Tes projets sont multipliés. Tes enfants sont multipliés. Amen. Dans le bon sens. Au nom de Jésus. Amen. Ton salaire se multiplie. Même si on dit que on n'augmente pas le salaire, ne t'inquiète pas. Regarde à l'Éternel. Toi, travaille de manière consciencieuse. Sache que ta rémunération ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas le salaire que tu reçois dans ton compte là. C'est pas ça. Quand tu travailles de manière consciencieuse, le Seigneur te donne la connaissance. Le Seigneur te donne le savoir-faire. Il bénit ton travail. Alléluia. Amen. Parce que l'autorité qui est devant toi, quand
tu le sers comme tu sers Dieu, le Seigneur, il te récompense. L'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire vient d'abord de Dieu. Alléluia. Quand tu travailles de manière consciencieuse, tu récoltes. Le savoir-faire, le Seigneur te le donne. Ce n'est pas la pratique qui donne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui restent des années, on dit qu'ils sont nuls. Ils ne sont pas élevés. On recrute de l'extérieur. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Dieu va t'élever. Si tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur, sur cette bénédiction-là, il va multiplier ton salaire. Même si on dit que le salaire n'augmente pas. Dieu est grand. Amen. Si ton employeur ne peut pas multiplier, le Seigneur va toucher son cœur. Il va t'envoyer dans un endroit où ça sera multiplié. Amen. Dans tous les cas, tu ne seras pas pareil. Amen. Dieu va t'élever. Sa parole est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, il va totalement te multiplier. Aie conscience de qui tu es. Aie conscience de la parole. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour t'envoyer à ton pays la pluie à son temps. Et pour bénir le travail de tes mains. Il va ouvrir le ciel pour envoyer la pluie. Alléluia. Amen. La pluie là c'est quoi? C'est sa parole révélée. C'est la bénédiction. Amen. Quand tu reçois la parole révélée, le rêve a stocké dans ton cœur. C'est ça la pluie de bénédiction. Tu le reçois, tu le déclares. Et c'est ainsi que ça s'accomplit. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu se trouvent les trésors cachés. Les trésors cachés. Les trésors cachés se trouvent dans la parole de Dieu. Et l'Éternel ouvre ce trésor devant toi. Il te donne la révélation. Tu reçois, tu reçois, tu reçois. Tu stockes dans ton cœur, tu libères. Et ton travail est béni. Alléluia. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es totalement affranchi de toute dette au nom de Jésus. Amen. Tu n'en prêtes pas. C'est toi qui prêtes. Amen. Parce que tu possèdes. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ça revient encore à la parole. Parce que les trésors sont cachés en toi. Amen. Ces trésors sont cachés en toi. La vie en toi. Les trésors des nations affluent en toi. Parce que toi seul as la révélation de la prospérité. La révélation de comment posséder les choses. La révélation des stratégies. C'est le Saint-Esprit qui te donne tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu n'en prêteras pas. Au nom de Jésus. Au-delà de ça, Jésus a payé tes dettes à la croix. Amen. Sache que tout ce que tu dois est payé. Déclare la parole. Les solutions viendront. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Mais lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole t'élève. Tu as la tête, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu évangélises. Tu donnes la parole. Le saint qui nourrit est toujours abreuvé. Alléluia. Quand tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes 1, le Seigneur te donne 10. Tu donnes 10, le Seigneur